Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation sur la proposition 5.5, soit la vérification des officiels. Mon nom est Thomas Delay, je suis chef des affaires juridiques et de la gouvernance pour la BWF. Avant de vous parler des propositions, je vais vous faire une petite présentation du contexte pour celle-ci. Donc, tout d'abord, il est important de noter que la BWF a beaucoup grandi depuis 2008. Vous pouvez voir que son chiffre d'affaires est passé d'environ 4 millions à 30 millions de dollars américains. Ses revenus olympiques ont doublé, ses réserves ont quintuplé et son nombre d'employés a plus que triplé. C'est autant dire que j'ai beaucoup de nouveaux collègues aujourd'hui. En même temps, beaucoup de nos partenaires estiment qu'une bonne gouvernance est essentielle pour la BWF. Donc, au fur et à mesure de notre croissance, on est en mesure d'attirer des sponsors, des commanditaires qui nous donnent de leur argent. Ils ont également des attentes plus élevées quant à nous. Donc, de temps en temps, par exemple, on recevra des formulaires à remplir dans lesquels il nous est demandé est-ce que nos directeurs ont déjà été condamnés au criminel? Est-ce qu'ils ont des conflits d'intérêts? Etc. Donc, pour nous, c'est très important de traiter de ces questions. En même temps, ce type de vérification permet de réduire le risque au niveau de notre réputation, et tant pour la BWF que pour la communauté du badminton. Donc, ce qu'on propose ici, ça vient en deux temps. Ça vient au niveau des exigences de déclaration. Donc, quand un candidat soumettrait sa candidature, on lui demanderait de remplir un formulaire dans lequel il nous ferait part de ses potentiels conflits d'intérêts, de ses antécédents au niveau criminel, par exemple, de son appartenance à des clubs, etc. Dans un deuxième temps, on parlerait des critères objectifs pour les candidats. C'est l'essence de cette proposition. Donc, on vérifierait les candidatures quant à cette liste de 9 critères pour les candidats. Ces critères viennent essentiellement dans l'annexe 2 à la Constitution, qui met en place des exigences minimales pour les candidats. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'un candidat, pour être officiellement candidat, doit être déclaré comme éligible. On demande aussi aux officiels de la BWF d'être éligibles. Par contre, l'annexe 2 propose 9 critères objectifs qui peuvent mener à la disqualification ou à la non-éligibilité d'un candidat ou d'un officiel. Quels sont ces 9 critères? Et il y en a beaucoup, je vais me concentrer sur les plus importants. Donc, tout d'abord, on ne veut pas qu'un candidat ou qu'un officiel soit également employé de la BWF ou d'une confédération pour éviter les conflits d'intérêts. On ne voudrait pas non plus avoir un candidat ou un officiel qui a déjà été déclaré coupable de fraude, d'homicide ou d'inconduite sexuelle, parce qu'on estime que ça donnerait une mauvaise réputation à la BWF. Dans le cas de la fraude en particulier, ce serait un danger pour la BWF. On déclarait également inéligible toute personne qui a été punie d'une infraction punissable de prison pour 2 ans ou plus. Ensuite, selon diverses lois, il existe des conditions sous lesquelles une personne est vue comme inapte à gérer ses propres affaires. On parle de personnes mineures, on parle de personnes, par exemple, un joueur de casino compulsif. Dans certains pays, il est possible de perdre ses droits civils et donc ne plus être en mesure de signer des contrats, par exemple. Et on ne voudrait pas permettre à ces personnes d'être officielles de la BWF. Le dernier critère que vous voyez dans la liste a également trait au règlement d'intégrité de la BWF et donc il ne serait pas acceptable pour une personne qui a déjà été sous suspension par effet des règlements d'intégrité de la BWF d'être également officielle. Donc, on parle d'une personne qui aurait commis un manquement au code d'éthique de la BWF, au règlement en matière de manipulation des compétitions ou d'antidopage. Donc, on est bien conscient que cette liste est assez exhaustive, est assez intimidante, et on est en même temps conscient qu'on opère dans aujourd'hui 194 pays partout dans le monde.
Parmi ces pays existent des pays démocratiques, alors que d'autres ont des systèmes judiciaires un peu plus capricieux. Par exemple, il est possible d'être condamné dû à son affiliation politique. Pour ça, on a inclus dans notre règlement une clause d'interprétation. Donc, le vetting panel, soit le panel de vérification, bien sûr vérifiera ces critères, mais s'il estime qu'une personne serait disqualifiée en raison de ces critères par effet d'un règlement qui a été appliqué de façon politique dans le pays du candidat, eh bien, le vetting panel sera en mesure d'ignorer ce critère de façon justifiée à l'écrit et déclarer la personne malgré tout éligible. Ça permet, en résumé, de déclarer éligible une personne qui serait autrement inéligible. Par exemple, le contraire n'est pas vrai. Donc, le vetting panel n'aurait pas la discrétion de déclarer inéligible une personne qui devrait être éligible en vertu des règles. Ça va que dans un sens. Encore une fois, on reconnaît qu'on ne peut pas prévoir tous les cas de figure dans nos règlements et donc on a choisi de donner cette discrétion à notre vetting panel, à notre panel de vérification. Donc, comment fonctionnerait cette vérification? Tout d'abord, les exigences de vérification s'appliqueraient aux officiers et aux membres ordinaires du Conseil de la BWF. Cela exclurait les représentants des athlètes qui viennent sous un autre règlement qui est fait par le Conseil. Ça s'appliquerait également aux membres des organes judiciaires de la BWF, soit le Independent Hearing Panel et le Sports Disciplinary Panel. Et enfin, ça s'appliquerait au Referral Officer qui occupe aussi un poste en vertu des Judicial Procedures. La vérification serait faite par le Vetting Panel. Donc, ce Vetting Panel, il est important de noter qu'il serait indépendant de la BWF. On parle probablement d'une compagnie à l'externe avec de l'expérience en matière de vérification des candidats et qui serait apte à faire des vérifications pour s'assurer que tout est déclaré de façon claire et vérifiée. Regardons maintenant la proposition. Donc, elle vient en deux parties. La première partie implique d'approuver les amendements à la Constitution de la BWF, soit l'annexe 2, qui amènerait des exigences en termes d'éligibilité aux candidats et aux officiels élus de la BWF. Encore une fois, on souhaite mettre en place des exigences pour ces candidats, pour ces officiels qui seraient proportionnelles à la croissance et au rôle qu'a la BWF à l'échelle mondiale. La deuxième partie de la proposition a trait au vetting panel. Donc, on voudrait déléguer au Conseil le pouvoir de déclarer les membres du futur vetting panel comme éligibles et le pouvoir de les nommer sur recommandation du secrétaire général en vertu des règlements de la BWF. Donc, cette délégation permettrait, en d'autres mots, au secrétaire général de recommander des membres du vetting panel qui seraient approuvés par le Conseil. L'Assemblée générale l'année suivante confirmerait ses choix et le terme inaugural pour ces membres terminerait en 2022. Alors, pourquoi cela? Tout d'abord, ce serait parce que le vetting panel a besoin de membres pour fonctionner, surtout jusqu'à l'Assemblée générale de 2021, pendant laquelle auront lieu des élections. Par la suite, ce sera à l'Assemblée générale d'approuver les nominations faites par le Conseil. Donc, le Conseil fera des nominations et l'Assemblée générale donnera son feu vert à la déclaration de ces officiels tout d'abord comme éligibles, à la déclaration des membres de ce vetting panel comme éligibles, mais aussi comme membres à part entière du vetting panel. Donc, j'espère que cette dernière présentation vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et j'espère bien vous voir au cours de la prochaine Assemblée générale. Merci beaucoup.